Chaque communauté a une histoire, ya ikhwa. Et notre histoire est l'histoire du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Chaque communauté a une histoire, et notre histoire est l'histoire de la Ummah al-Islamiyya, l'histoire de l'Qur'an al-Karim, l'histoire du Tawhid, l'histoire du prophète Muhammad et de ses compagnons radwanullahi alayhim. Les savants, ya ikhwa, depuis les premières époques, ils ont cherché à rédiger des ouvrages sur la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Un des premiers qui a écrit à propos de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, Urwa ibn Zubayr, Zubayr ibn al-Awwam, le fils de Zubayr ibn al-Awwam, un tabi'i. Il n'a pas rencontré le prophète alayhi salatu wassalam, mais il a rencontré les compagnons, Urwa ibn Zubayr. Et aussi Aban ibn Uthman, Aban ibn Uthman ibn Affan, le fils de Uthman ibn Affan. Et aussi le savant l'imam az-Zuhri. Donc ces savants ont été les premiers à écrire des ouvrages à propos de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Mais malheureusement leurs ouvrages sont perdus. On n'a plus de traces de quoi? On n'a plus de traces de leurs ouvrages. Mais on a eu par après des savants qui ont quoi? Des savants qui ont écrit sur la vie des prophètes, du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam et des compagnons. Et parmi ces savants, on a l'imam al-Tabari, Abu Ja'far al-Tabari, Tarikh al-Umam wal-Muluk, Tarikh al-Umam wal-Muluk, l'histoire des communautés et des rois. Et dans ce livre, qu'est-ce qu'il fait? Il aborde la vie du prophète Muhammad alayhi as-salatu wassalam. Un livre aussi très important, At-Tabaqat, At-Tabaqat l'imam Ibn Sa'd, At-Tabaqat l'imam Ibn Sa'd. Et puis ensuite, on a eu les deux Hafiz, qui ont écrit des livres, qui ont écrit des ouvrages à propos de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Qui sont les deux Hafiz? Vous en connaissez au moins un. Al-Hafiz ibn Kathir, Al-Hafiz ibn Kathir qui a écrit Al-Bidaya wa Nihaya, Al-Bidaya wa Nihaya. Et le deuxième Hafiz, Al-Hafiz ibn al-Athir, Al-Hafiz ibn al-Athir, qui a écrit Al-Kamilu fi al-Tarikh, Al-Kamilu fi al-Tarikh. Et puis, on a eu des savants qui ont quoi? Des savants qui ont encore rédigé, écrit des ouvrages sur la vie du prophète alayhi salatu wassalam, d'autres qui ont écrit sur la vie des compagnons radwanullahi alayhim. Al-Muhim, le prophète alayhi salatu wassalam, ya ikhwah, a vécu al-Hijaz. Le prophète alayhi salatu wassalam a vécu al-Hijaz. Al-Hijaz est le nom qu'on donne à la Mecque, le Madina et At-Taif. Yani le nom qu'on donne à ces trois régions, la Mecque, Madina et At-Taif, on appelle ces régions Al-Hijaz. Al-Hijaz. Et les Arabes à cette époque, les Arabes à cette époque étaient gouvernés par deux sortes de gouverneurs. Il y avait Al-Muluk, les rois, et il y avait Ru'asa al-Qaba'il wal-Asha'ir, les chefs de tribus, les chefs des tribus. Al-Muluk, les rois, c'était plutôt en Irak, ou alors à Sham, ou Yémen. On avait Muluk al-Yaman, Muluk al-Iraq, Muluk al-Sham. Et en dehors de ces trois régions, on avait Ru'asa al-Qaba'il. Sur la péninsule arabique, là où vivait le prophète, alayhi salatu wassalam, on avait des chefs de tribus. Des chefs de tribus. Et comme on va l'expliquer, le grand-père du prophète, alayhi salatu wassalam, Abdul Muttalib, a été le chef de la tribu de Quraysh. Il a été lui-même le chef de la tribu de Quraysh. Al-Muhim, Al-Hijaz, il y avait ce principe, le principe d'être gouverné par un chef d'une tribu. Et le premier qui a été considéré comme le chef de l'Hijaz, de la Mecque, c'était qui, ya ikhwa? Le fils d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam, Ismaïl. Ismaïl a été le premier. Ismaïl a été le premier chef de la Mecque. Ismaïl a été le premier chef de la Mecque. Et puis les enfants d'Ismaïl ont pris à chaque fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris cette responsabilité. Ils ont pris cette responsabilité. Jusqu'à ce que la tribu de Khuza'a a envahi la Mecque. Ils ont été chefs de la Mecque.
Ismaïl alayhi salatu wassalam et les enfants d'Ismaïl ont toujours pris cette responsabilité jusqu'à ce que la Mecque a été envahie par la tribu de Khuza'a. Par la tribu de Khuza'a. Lorsqu'ils ont envahi la Mecque, les enfants d'Ismaïl, Jurhum et les enfants d'Ismaïl, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont caché les biens qu'ils avaient, l'argent, l'or et l'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont cachés dans le puits de Zamzam. Et ils ont fermé le puits de Zamzam. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont effacé toute trace qui peut les mener à trouver le puits de Zamzam. Et c'est comme ça que, dans l'histoire, le puits de Zamzam a disparu. C'est comme ça que dans l'histoire, le puits de Zamzam a disparu. Al-Muhim, on dit que Ismaïl alayhi salatu wassalam a vécu 20 siècles avant la naissance de Isa alayhi salatu wassalam. Les historiens ont dit que la période d'Ismaïl alayhi salatu wassalam était plus ou moins de 20 siècles, 20 qarn, avant al-milad, avant la naissance du prophète Isa alayhi salatu wassalam. Al-Muhim, les Arabes, ya ikhwa, les Arabes ont vécu une période de jahiliyyah, une période de ténèbres, une période de guerre. Les Arabes vivaient à cette époque une période de guerre. Il y avait les chefs et les esclaves. Al-Hukkam wal-Mahkoumin, Al-Sada wal-Abid. Il y avait une différence entre ceux qui gouvernent, ceux qui ont une place dans les tribus et les gens de la masse, les esclaves. Les esclaves, comme le disent les savants, As-sadatu lahumul ghurm wal-abdu wal-abidu lahumul ghurm. Les chefs avaient la possibilité de jouir de la vie et les esclaves devaient travailler pour leurs responsables. Les tribus étaient toujours en guerre, entre elles. Les tribus étaient toujours en guerre entre elles. Des fois, elles s'attaquaient à Ahl al-Sham. Des fois, elles s'attaquaient à Ahl al-Iraq. Des fois, elles s'attaquaient aux Romains, à Rome. Et des fois, aux Perses. Il n'y avait pas de stabilité sur la péninsule arabique. Des guerres, des conflits. Donc ceci est la situation politique plus ou moins de la péninsule arabique. Il n'y avait pas de stabilité. Et il y avait des guerres. Il y avait des guerres entre les tribus et des guerres entre les tribus et les royaumes qui les entouraient. Que ce soit Moulouk al-Yaman, ou alors Moulouk al-Iraq, ou alors Moulouk al-Sham. Al-Muhim, il y avait des guerres et des conflits. Des guerres et des conflits. La situation religieuse, ya ikhwa, la situation religieuse, mu'azamul arabi kanu ala millati Ibrahim. La majorité des Arabes de la descendance d'Ismaïl alayhi salatu wassalam étaient sur la religion de leur père Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ils étaient donc sur la religion de l'Hanif, sur la religion du Tawhid, sur la religion de leur père Ibrahim alayhi salatu wassalam. Walakin avec le temps, la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, où les traces et les applications et les fondements de la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam ont disparu. Le premier qui a été la cause de la disparition de la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam était Amr ibn Amir ibn Luhay al-Khuza'i. Amr ibn Amir ibn Luhay al-Khuza'i. Il a été le premier à être la cause de la disparition de la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam de la péninsule arabique. Amr, cet homme, à la base était un chef dans sa tribu, dans la tribu de Khuza'a. Et il était aussi considéré comme un savant, comme quelqu'un qui a de la science. Et donc il avait une place dans sa tribu. Il avait une place dans sa tribu, dans la tribu de Khuza'a. Et Amr, qu'est-ce qu'il faisait? Il voyageait entre la péninsule arabique et Ash-Sham. Ash-Sham, lorsqu'il arrivait en Syrie, il rencontrait là-bas les gens du livre, Ahl al-Kitab. Et donc il était impressionné par quoi? Par leur science, par leur façon de faire, par leur façon d'adorer
leur Seigneur. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ahl al-Kitab, les gens du livre, passaient par des intermédiaires pour adorer Allah Azza wa Jal. Et donc, il était quoi? Il était impressionné par leur façon d'adorer leur Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, une fois, lorsqu'il s'est retrouvé à Sham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté, ou il s'est désigné une statue qu'il a emportée à la péninsule arabique. Cette statue, c'est la statue qu'on cite dans l'histoire, Hubal. Hubal est la statue que Amr ibn Amir ibn Luhay al-Khuza'i a apportée de Sham à la péninsule arabique. Et il est venu avec cette statue. Mais il n'a pas appelé les Arabes à adorer directement cette statue. Il a appelé les Arabes à considérer cette statue comme quoi? Comme un intermédiaire entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que les Arabes sont tombés dans le shirk. Et c'est ainsi que les Arabes ont commencé à transformer la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. C'est comme ça qu'ils sont tombés dans l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus mushrikin. C'est comme ça qu'ils se sont déviés de quoi? De la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Bien sûr, les gens de la Mecque, les habitants de la Mecque ont toujours été exemples pour les autres tribus. Donc, lorsque les autres tribus ont vu les habitants de la Mecque adorer Allah Azza wa Jal en passant par une statue, par un intermédiaire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la même chose. Parce que les habitants de la Mecque sont comme exemple pour les autres tribus. La tribu de Quraysh est un exemple pour les autres tribus. Donc, les autres tribus ont suivi le même mouvement des habitants de la Mecque. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à adorer Allah Azza wa Jalla en passant par des intermédiaires. Ils ont commencé à commettre le shirk. Ils ont commencé à falsifier la religion d'Ibrahim alayhi as-salatu wassalam. Et donc, le shirk, ya ikhwa, est devenu le signe apparent de la religion de ces gens-là, de la religion des gens de la Jahiliyyah. Ils étaient sur la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, walakin ils se sont retrouvés sur la religion du shirk. À cause de cet homme qui a quoi? Qui a appelé les gens à commettre du shirk. À cause de cet homme qui a falsifié, qui a changé la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc, les innovations, le shirk, le kufr, les khurafat, sont devenus quoi? Sont devenus les principes de la religion des gens de la péninsule arabique. À la base, subhanallah, ils étaient sur le tawhid. La descendance, les enfants d'Ismaïl alayhi salam et toutes les tribus qui faisaient partie de la descendance d'Ismaïl alayhi salam étaient tous sur le tawhid, sur la religion d'Ibrahim alayhi salam. Walakin avec le temps, à cause de Amr ibn Amir ibn Luhay al-Khuza'i, qu'est-ce qu'il s'est passé? Ils se sont retrouvés dans le shirk. Ils ont commencé à faire le shirk en croyant qu'ils sont en train de quoi? Qu'ils sont en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont commencé à adorer Allah azza wa jalla avec le shirk. Ils ont commencé à adorer Allah azza wa jalla, walakin selon leur façon, selon les innovations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de cet homme, Ra'aytu Amr ibn Amir ibn Luhay, al-Khuza'i, yajurru qusbahu fi an-nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, j'ai vu Amr ibn Luhay al-Khuza'i, je l'ai vu en enfer, en train de traîner ses intestins, al-qusb, al-am'a. Je l'ai vu en train de quoi? En train de traîner ses intestins. Pourquoi? Kana awwala man shayyaba as-sawa'ib. Il a été le premier à inventer as-sawa'ib. Que veut dire as-sawa'ib ou bien as-sa'ibah? As-sa'ibah, ya ikhwa, c'est la bête que l'homme va rendre haram de lui-même. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre haram une bête de lui-même. Il va prendre sa chamelle, il va prendre son chameau, et il va dire, je la rends sa'ibah. C'est-à-dire, je la rends haram. Elle a le droit de boire de n'importe où. Elle a le droit d'entrer
la chamelle ou le chameau, a le droit d'entrer dans le jardin de n'importe qui et il a le droit de quoi? De se nourrir de n'importe où. Et personne ne peut quoi? Personne ne peut le monter. Personne ne peut le monter. Amr ibn Luhay, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été le premier à inventer quoi? Le premier à inventer as-sa'iba. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il commençait à mettre des limites dans la religion d'Allah Azza wa Jal, dans la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, selon quoi? Selon sa façon, selon ses idées, selon ses pensées. Il commençait à rendre haram des choses qui étaient halal. Et il commençait à rendre halal des choses qui étaient haram. Il a rendu halal le shirk et il a rendu haram des bêtes qui étaient à la base halal. Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ غَيَّرَ دِينَ إِبْرَاهِيمَ. Je l'ai vu en enfer en train de traîner ses intestins car il a été le premier à changer la religion d'Ibrahim alayhi as-salatu wassalam. Il a été le premier à changer la religion d'Ibrahim alayhi as-salatu wassalam. Regardez, ya ikhwa, ceux qui changent la religion, c'est souvent ceux qui s'attribuent à la science. Amr ibn Amir al-Khuzai était quelqu'un qui prétendait la science. Il était quelqu'un comme connu par quoi? Par sa science. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé cette science, ou il a utilisé sa place, pourquoi? Pour dévier les gens. Pour dévier les gens du droit chemin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On rencontre encore une fois des gens qui vont s'attribuer à la science et qui vont chercher à dévier les gens du droit chemin. Ils vont s'attribuer à la science, ils vont s'attribuer à Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils vont s'attribuer à Al-Qur'an wa Sunnah, ils vont réciter des hadiths et des versets de Al-Qur'an al-Karim, walakin, dans l'objectif de quoi? Dans l'objectif de changer, de falsifier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les gens à l'époque d'Ismaïl, les gens avant la prophétie du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam s'attribuaient au prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, mais il ne leur restait rien de cette religion, de la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Tout avait changé, tout avait été falsifié, exactement comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens s'attribuent à la religion du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, mais il ne leur reste de la religion du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam que quelques applications, ya ikhwa. Et donc, la religion du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam avait complètement disparu. La religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam avait complètement disparu, à part quelques applications comme quoi? Comme le pèlerinage, at-tawaf, le sacrifice, et encore d'autres applications. Mais les principes, le tawhid, la religion de l'Hanif, d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, avait disparu de la péninsule arabique. Il y avait une jahiliyyah totale. Les gens étaient dans les ténèbres de la jahiliyyah, dans le muharramat. Il y avait une corruption, de la turpitude, de l'injustice. Et c'est pendant une période comme celle-ci qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam pour sortir les gens de quoi? Pour sortir les gens des ténèbres du shirk et de l'injustice et les mener vers la lumière du tawhid et de l'islam. Tamam? Donc ceci est une introduction pour qu'on puisse comprendre la situation des Arabes avant l'arrivée du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Avant l'arrivée du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Des conflits, des guerres, de l'injustice, la jahiliyyah, le muharramat, le khurafat, la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam qui est falsifiée, qui est changée. Le shirk qui prend la place de la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, le kufr qui prend la place de la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, les innovations, et ainsi de suite. Une jahiliyyah totale, ya ikhwa. Une jahiliyyah totale, et c'est pendant une période comme celle-ci qu'Allah Azza wa Jalla envoie le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam.